Salut à tous, en ce vendredi 15 septembre 2017, je voudrais revenir sur la censure qu'ont subi les habitants de l'île Saint-Martin et Barthélemy, qui se sont plaints que leurs vidéos étaient très vite censurées. Alors, peu importe si les informations qu'ils donnaient n'étaient pas toujours justes, etc., ils ont été accusés, même certains d'ailleurs, du monde politique et médiatique ont laissé entendre que les informations n'étaient pas toujours vraies, qu'il fallait comprendre, que ces gens étaient choqués, et dans l'émotion et tout, toujours la même chose, quoi. T'es dans l'émotion, t'es choqué, voilà. Toujours est-il que cette censure, personne ne l'a contestée. C'était une véritable censure, et d'ailleurs c'est pour ça que ces habitants des îles qui ont fait des vidéos très rapidement demandaient, suppliaient les gens, disaient s'il vous plaît, je vous en supplie, téléchargez la vidéo, faites-la tourner, on a besoin de vous. Bon, ils étaient très apeurés. Et donc je retiens votre attention sur la censure. Cette censure c'est une censure réelle, et donc elle vient de Facebook, elle ne vient de nulle part ailleurs. Voilà, donc la communication a été très contrôlée. D'accord ? Alors la question que je pose, comment se fait-il que Dieudonné, Noémie Montagne, qui s'occupe elle du Facebook de Dieudonné, qui est le socle de son business, Soral, j'ai envie de dire, et d'autres, des Kémy Seba, etc. Mais restons concentrés sur Dieudonné Soral et Noémie Montagne, qui sont les ennemis de la République. Comment se fait-il que, depuis toutes ces années, ils continuent à distiller leur haine, à faire du fric, à mentir aux gens, à semer le désordre, à pleurer, à se plaindre de la censure, etc. Alors que moi, Noémie Montagne a reconnu qu'effectivement, elle était derrière ma censure pendant 4 ans, et elle l'est encore aujourd'hui. Noémie Montagne, qui est, je vous l'ai déjà dit, en contact direct avec les renseignements français. Donc c'est pour ça qu'elle a quand même dit, moi je crains rien. Noémie Montagne, qui a fait un chèque de sa société, La Plume, sur son compte personnel, un chèque de 100 000 euros, un autre chèque de 80 000 euros, et un autre chèque de 35 000 ou 45 000 euros, sorti dans le canal enchaîné, etc. Preuve à l'appui. Et donc ces gens n'ont pas de problème. C'est-à-dire que maintes et maintes fois, on avait de quoi les coincer, les faire taire une bonne fois pour toutes, mais pas de problème. D'accord ? Comment se fait-il que ces associations antiracistes, antisémites, qui combattent l'antisémitisme, le racisme, etc., comment se fait-il qu'ils n'ont pas demandé à ce qu'on cesse de donner la parole à ces gens-là au nom de la liberté d'expression, etc. Alors pourquoi est-ce que on censure des gens qui sont sur une île, qui sont catastrophés, frappés par la nature, frappés par les pillards, par des criminels, des gens qui tuent pour... Voilà. Ceux qui sont finalement, qui sont en train de rendre service à ceux qui vont reconstruire l'île Saint-Martin, les gens vont quitter l'île, tu vois, les terrains vont être gratuits pour certains. Bon, c'est un autre sujet, j'ai plus envie de parler de tout ça, que les gens se démerdent. Donc comment se fait-il que l'on censure ces gens qui sont dans l'urgence, leur vie est en danger, on censure leurs vidéos. Les gens sont en pleine mer, sur un bateau, ils sont en train de couler. Et on crève toutes les bouées de sauvetage. On met des coups de couteau. Voilà. Et après on leur balance les bouées, on dit démerdez-vous avec ça. Et d'autres ils sont là, ils crient oui, liberté d'expression, on veut ma peau, on veut pas me laisser travailler. Les mecs ça sort des chèques de leur société, vous vous rendez compte ? Un chèque de 100 000 euros, un chèque de 80 000 euros, on est déjà à 180 000 euros. On parle pas de ce qu'on a trouvé sous le matelas, 600 000 euros, etc. En dépouillant son public, en lui crachant dessus. Un autre chèque de 35 000, 45 000 euros. Ça achète des bateaux, tu vois, un tas de choses. Mais là, ça pourrait dire, tu peux y aller, c'est pas grave. Hein, le fisc ne te tombe pas dessus, pas de condamnation, et tu peux continuer à te pavaner sur le net et continuer à distiller ta haine. Et là, je me dis, mais comment se fait-il que on censure des gens qui sont en danger, qui n'ont rien demandé, qui sont dans la catastrophe, et ils sont en train de crier, hein, en fait, ils sont en train de crier au secours, au secours. On leur dit ferme-la, tais-toi. Voilà. La tempête Irma aura une bonne fois pour toutes, de manière définitive, montré qu'il y a des gens, on fait semblant d'en faire des ennemis de la République, on fait semblant de les censurer, de vouloir leur faire taire, ils vendent leurs DVD, leurs bouquins à la FNAC, etc. Ça joue dans tous les zéniths de France, etc.
Je me dis, est-ce que tu es aveugle à ce point-là? Est-ce qu'à un moment donné, ton cerveau, il a bugué à ce point? Parce qu'à un moment donné, tu te dis pas, bon, c'est pas parce que tu es contre le système qu'il faut que tu avales tu vois, t'as pas l'impression que ces gens-là sont du côté du système, qu'ils sont en train de te canaliser, qu'ils sont en train de tiens, à un moment donné, tu te poses un minimum de questions, tu te dis, bon, la censure, les gars, ok, mais tu veux dire, vous vivez pas la même censure qu'Amel Moualek, apparemment. Parce que moi, je touche au business, c'est tout. Tout ce que je dénonce touche au business, te casse pas la tête. Les gens, je les emmerde parce que c'est le business, c'est tout. Tu vois, les mecs, ils font du fric sur la religion, sur un tas de choses. Moi, quand je dénonce tout ça, ils en ont rien à foutre de ta religion, tu vois. Ils en ont rien à foutre que t'es musulman, juif, chrétien, homosexuel, ou ce que tu veux. Les mecs, les mecs, ils font beaucoup d'argent. Faut travailler à un moment donné, tiens. Ce qui les motive, c'est avant tout, c'est le fric. Donc toi, tu viens, tu remets des choses en cause, mais qui nous emmerdent, tu vois. Il sait que t'as raison, il vient nous emmerder, celui-là. Ces histoires de voile, machin et tout, de halal et tout, qui laissent les gens faire ce qu'ils veulent. Les mecs, ils se gavent, tu vois. Donc Dieudonné Soral, il continue, il participe à tout ça aussi. Tu vois. Au-delà, voilà, de servir une pensée politique, etc., etc. Voilà. Donc la question que je vous pose, elle est toute simple. Comment se fait-il qu'on a censuré de manière implacable, de manière très efficace, des gens qui sont sur une île, ils sont en train d'appeler au secours, hein. C'est une non-assistance à personne en danger. Là, on dit, vous censurez tous ces gens qui sont sur les îles, qui font des vidéos. Alors, heureusement qu'il y a des gens qui ont téléchargé, qui ont fait tourner, mais ils ont quand même réussi à canaliser au maximum tous ces appels au secours. Et puis t'as des mecs il y a Valls et tout, tu vois, qui nous expliquent que Dieudonné Soral sont les ennemis de la République, et les mecs, ils sont là, ils se pavanent sur Facebook. Pourquoi Facebook n'a pas dit, allez, stop, ça suffit. Au nom de la liberté d'expression, vous allez fermer vos gueules, vous appelez à la haine, hein, vous insultez tout le monde, vous rigolez de la souffrance des gens, vous appelez à la haine, vous semez le désordre, vous appelez à la guerre civile, au nom de vos histoires de paix et tout. Vous ferez ça sur une autre plateforme, ce sera pas sur Facebook, et on en a strictement rien à foutre de votre secte qui va crier, qui va pleurer. C'est toujours pareil, parce qu'on est pris en otage même par ces gens qui vous disent non, on peut pas faire, on va en faire des martyrs, on peut pas, au nom de la liberté d'expression. Ils se foutent de notre gueule en fait. Ils se foutent de notre gueule. Ils savent très bien ce qui se passe. Hein, la Noémie Montagne, c'est elle qui contrôle la communication de Dieudonné depuis des années. Elle l'a sorti des ogres, de la banlieue s'exprime. Elle a mis toute la communication sur Facebook parce qu'elle est complètement, tu vois, en mèche avec. C'est ça la vérité. Voilà. Dieudonné est sous contrôle depuis très longtemps. Voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué. Il faut juste être patient, ça prend le temps que ça prend. Mais aujourd'hui, hein, Irma aura dans le malheur qu'Irma, Irma, je sais pas pourquoi. J'attends impatiemment qu'on appelle un jour un ouragan Oussama, tu vois. Pourquoi pas Irma? Qu'est-ce que ça veut dire Irma, Olga, tu vois, les mecs qui donnent des noms à des catastrophes naturelles. Bon, d'autres nous expliquent que... Bon, enfin bref. Tiens, donne des blazes maintenant à tu vois, des tempêtes, c'est normal. Tu vois. Non, je te dis, bientôt ça va être Oussama, Al-Qaïda. Hein, comment se fait-il que ces gens qui remplissent les zéniths, qui vendent toute leur saloperie à la FNAC, hein, sur Facebook, hein, c'est 2 millions d'abonnés, les mecs ils font marcher le business, frérot. Il faut marcher le business, frérot, il n'y a pas de... Tiens. Pourquoi tu veux qu'ils censurent ces gens? Au contraire, ils font leur travail. Ces petites donneuses qui donnent tout le monde en plus. Donc c'est la question, voilà, je ne veux pas être plus long. La question c'est, comment se fait-il qu'on a contrôlé la communication de ces gens sur les îles, Saint-Martin et Barthélemy, hein, on a censuré au maximum leur communication, de manière très efficace. Hein. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui ont téléchargé les vidéos très vite, hein, voilà, parce qu'eux aussi se sont arrangés sur les îles en disant, je fais une vidéo, faites-la tourner. Donc il y a quelques vidéos qui ont pu tourner, ce sont les mêmes personnes, vous remarquerez, parce que moi j'ai vu certaines vidéos, je les ai vues qu'une fois, de certaines personnes sur les îles, tu vois, ça a été une censure implacable. Comment ça se fait qu'on ne censure pas Dieudonné Soral? On dit, oh, faut leur couper le micro, hein, comme on a fait avec Moualek. Hein, Noémie Montagne s'est arrangée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, mon Facebook, hein, depuis quelques années, ça fait 6 ans que je suis censuré. Les 4 premières années, Noémie Montagne s'est arrangée que chaque Facebook que j'ai créé, il sautait. Direct. Des fois 2-3 Facebook par jour, je peux pas oublier tout ça. Ça a duré 4 ans, c'est long 4 ans.
Et là, mon Facebook aujourd'hui, il fonctionne, mais je peux l'utiliser deux, 3 jours par mois, en fait. Donc c'est une censure en silence, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte. Ils se disent, faut le censurer, mais il ne faut pas faire de bruit. Il faut surtout pas lui donner de visibilité. Ahmed, il fout le bordel. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Après, il y a toute sa secte, et puis des gens qui me suivent depuis 6 ans, proches de Noémie Montagne, qui sont là tous les jours. Il y a une petite équipe sur mon dos, tous les jours, il faut une propagande. Dès qu'on parle d'Ahmed Moalek, propagande. Voleur, machin, il veut se taper la femme de Dieudonné, ceci, ça. Tout ça, j'ai dépassé. Hein. Ça m'a frustré à une époque, parce que je supporte pas l'injustice, qu'ils aillent se faire, tu vois, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'on peut dire de moi aujourd'hui, tu vois. Donc tout ça, et puis on a dit un tas de saloperies jusqu'à aujourd'hui. Musulmans qui vont relayer ça parce que ça les arrange bien, parce que pour eux... Bon bref, tous ces crétins et tout, tu vois. Mais j'ai dépassé tout ça, j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens peuvent dire, penser, je m'en fous. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas en permanence à expliquer que tout ça sont des rumeurs, c'est des salauds, ils cherchent ils se faire foutre, j'en ai rien à foutre. Je les connais, moi, c'est crasseux, je sais qui elle est, qui ils sont véritablement, mais il faut continuer à être patient, ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, ce qui est important, plutôt que de dire... de rentrer dans des choses plus intimes, hein, éloignons-nous de ce qui... c'est de dire, bah oui, mais quand on fait des chèques de sa société de 100 000 euros, 80 000 euros, de 45 000 euros, on n'a pas de problème alors que c'est sorti dans les médias, c'est très curieux. Comment se fait-il que l'on censure des gens qui sont en danger de mort, qui sont sous une catastrophe naturelle, alors qu'il y a des gens qui prétendent être censurés par la République, hein, par le bon Dieu, et puis et finalement ils sont là sur YouTube, sur Facebook, ils sont suivis par des millions de gens et ça pose aucun problème. De qui se fout-on? Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Allez, peace.